à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies du mois de mai, voir un petit peu ce qui est donné. Donc j'ai déjà canalisé des messages au niveau des guides, des protecteurs, des entités supérieures de l'univers, comme vous souhaitez les appeler, peu importe. Donc j'ai été ce matin canaliser un petit peu ces messages-là pour voir ce qui nous était donné au niveau de ces énergies-là, pour qu'on puisse anticiper, et puis voir aussi les petits messages conseils qu'on pourrait avoir. Par la suite, on regardera également au niveau des cartes les conseils qui nous sont donnés pour mieux avancer dans ce mois de mai. Donc déjà, il apparaît que le mois de mai, on démarre un nouveau cycle, effectivement, pour beaucoup d'entre nous. Donc il y a une clôture d'anciens schémas, une clôture de certaines situations, d'un certain émotionnel qui était très prenant jusqu'alors. Et le mois de mai, il y a une porte qui s'ouvre. Donc c'est plutôt pas mal. Pour certains d'entre nous, peut-être que d'autres non. Mais en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, on est un peu dans ces vibes-là, dans ce flux-là. Et effectivement, j'ai eu confirmation par rapport donc au guide de cet enchaînement. Puisque nouveau cycle veut dire changement, et donc veut dire un enchaînement de plein de choses assez rapides. Donc, ici, j'ai mon petit bouquin, hein, voilà, de ce qui a été donné ce matin. Donc, je vais vous dire au fur et à mesure. Donc déjà, on nous dit bien qu'il y a une intensité qui se fait ressentir parce que beaucoup de changements. Tout est en accéléré. C'est comme si vos journées de 24 heures ne faisaient plus que 10 heures limite. Et donc les jours passent très très vite parce que tous ces changements en fait amènent d'autres changements, d'autres situations, etc. Et donc on est dans ce flux-là. Ce qui donc devait se mettre en place justement auparavant, qui avait pris du retard, on nous dit bien que ça y est, ça n'est plus retardé, ça se met en place maintenant, qu'on le veuille ou non. On nous dit il faut sauter, ça y est, on y va, on se jette sans filet, c'est le moment. Donc c'est vrai que ça paraît assez rapide dans ce qui est donné, mais en même temps c'est voulu, puisque jusqu'à présent il y avait des retards, parce que vous étiez tout le temps en train de réfléchir. Oui, je veux faire ça, mais tac, 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 le mental y travaillait. Et puis, mais voilà, en fait, il y avait plein de barrières, de barricades qui se mettaient. Là, le fait que ça soit extrêmement rapide vous empêche de réfléchir entre guillemets. Vous êtes automatiquement poussé à être dans l'action. Donc là, c'est ce qu'on nous dit, hein, ça va peut-être assez rapide, pas le temps de réfléchir. Et de ce fait, on n'est pas dans le mental. En tout cas, on est moins dans le mental qu'auparavant. On parle ici au niveau de cette rapidité sur tout domaine de vie, hein, puisque nouvelle amorce de nouveau cycle, ça ne concerne pas forcément qu'un domaine, ça concerne plusieurs domaines de vie. Donc, à certains moments, peut-être que vous allez vous sentir débordé, c'est normal, puisque un jour après l'autre, tout change finalement, tout s'amorce, on va dire ça comme ça, toutes les portes s'ouvrent. Mais, même si vous vous sentez débordé, comme justement ça n'arrête pas, vous n'aurez pas forcément le temps de trop travailler au niveau du mental, et donc de sombrer dans des doutes, des peurs, des angoisses, dans des énergies basses. On va du coup garder quelque chose d'assez neutre pour ce mois-ci. Donc ça c'est plutôt bien, puisque les mois d'avant ont été quand même assez conflictuels, en dualité, des baisses énergétiques, des problématiques de santé. Là on va réussir du coup, grâce à cela, dans cette rapidité, à rétablir en fait une certaine neutralité, un certain équilibre. En parallèle, donc ce qu'on va préciser également, c'est qu'il y a quand même un émotionnel qui va continuer de travailler à l'intérieur de soi pour aller creuser des déblocages. Voilà. Il y a certaines choses, alors c'est bien, extérieurement ça s'ouvre, intérieurement également il faut que ça s'ouvre, donc il y a encore des résidus de blocage qui sont là. Donc cet émotionnel va travailler dans ce sens-là. Il y a une amorce, on va dire, de reprise de pouvoir. Reprise de pouvoir, c'est l'énergie du feu révélée, c'est reprendre sa confiance en soi tout simplement, et pouvoir avancer d'un pas assuré, hein, déjà, intérieurement et extérieurement. Si ça se fait maintenant, en même temps que cette rapidité de changement extérieur, c'est toujours dans le but de ne pas réfléchir. Voilà. Comme on ne peut pas réfléchir parce que on enchaîne toutes ces actions, on n'a pas vraiment le temps de se concentrer sur ces basses vibrations et donc sur son émotionnel négatif entre guillemets. Ça va automatiquement remuer intérieurement sans qu'on soit forcément focus dessus, et du coup ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile pour le coup. Et il y aura moins d'impact physique, symptômes physiques également. Donc voilà ce qui a été donné, donc moins de dualité, moins de blocage, hein, ça c'est sûr. Le mois de mai donc est en accéléré, mais il va donc rester assez neutre. Même s'il y a cette accélération, c'est ce que je vous disais, on va quand même rester donc dans une neutralité pour nous permettre d'évoluer au mieux. En fait, on est vraiment en train de dégager ces choses du passé
qui nous empêchaient d'avancer. Voilà, des grosses balises qui étaient là. On n'osait pas prendre certaines décisions, on n'osait pas faire telle ou telle certaine chose, ou dire certaines choses. Et là, finalement, on va nous pousser à mettre cela en place pour enfin, en fait, c'est comme s'il y avait une porte qui était entrouverte, mais jusqu'à présent, on l'avait laissée entrouverte, donc on ne pouvait pas passer dedans. Ben là, on nous pousse à ouvrir en grand cette porte, faire des choses qu'on n'osait pas faire, en fait, tout simplement. On nous met devant le fait accompli. On n'a plus le choix que de trancher à un moment donné. Voilà. On nous dit aussi que vous n'êtes pas, pour certains, hein, vous n'êtes pas pris au piège. Hein, il y a des personnes qui certainement se sentent encore bloquées, peut-être prises au piège, peut-être qu'ils vivent une situation un petit peu déroutante, parce qu'ils ont cette sensation d'être tombés dans un piège. C'est faux en fait, hein, c'est simplement une sensation en réalité. L'impression que vous avez de ne pas trouver d'issue, de ne pas trouver de solution, de penser que vous vous êtes trompé, tout simplement c'est encore une fois votre mental qui a travaillé. Donc il y a encore quelques personnes qui seront dans ces vibes-là. On vous rassure, ça va se débloquer, on vous dit que ce n'est pas vrai, c'est pas une réalité. Vous êtes simplement en train de vivre une expérience importante. Tout simplement, il faut le prendre comme ça, c'est pas un piège. Si vous prenez du recul, vous verrez que vous pourrez partir de cette situation en fait quand vous le voulez. Donc si vraiment vous prenez du recul par rapport à tous ces blocages, vous pourrez conscientiser le fait qu'en fait, si vous le souhaitez, vous pouvez stopper cette situation, cet événement, cette relation peut-être, voilà, vous avez toujours le choix en réalité, vous n'êtes pas piégé. Donc on vous dit d'observer cette situation d'un nouveau regard, sous un nouvel angle, sous un nouvel œil en fait, d'avoir une vision périphérique et pas unilatérale sur la problématique uniquement, voilà, que vous pensez actuellement. Essayez de voir beaucoup plus large, de ratisser plus large. Prenez conscience que cette expérience, elle n'est pas aussi négative que vous le pensez, qu'elle peut au contraire vous aider à apprendre beaucoup de choses en fait, énormément de choses, et vous aider justement à en apprendre plus sur vous-même et votre manière de fonctionner et votre manière de gravir, on va dire, cette montagne pour passer au-delà. C'est vraiment une source d'enseignement et c'est vraiment en changeant votre regard que vous vivrez cette expérience avec beaucoup plus de confiance. Voilà, ce qui est donné. Ensuite, ce qu'on m'a donné encore, je continue. Alors, on vous parle aussi de famille. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une problématique avec la famille, dans le sens de la famille que vous souhaitez avoir. Voilà. Donc, famille, c'est pas forcément que les enfants, hein, c'est aussi les parents, les grands-parents, etc. Enfin, vraiment le cercle familial. Pour certains d'entre nous, il y en a qui ne se sentent pas à leur place. Voilà, ça va pas au niveau familial, ça pose problème. C'est un blocage qui est là. On vous rappelle qu'il n'y a pas en fait de famille parfaite. Voilà, ça n'existe pas. Il n'y a pas de modèle de famille qui va forcément être que dans du bonheur. Ça n'existe pas. C'est une utopie. Donc essayez de prendre du recul par rapport à tout ça. Dites-vous bien que chaque famille est différente. Chaque famille a une construction unique. Et pour certains, du coup, cette notion n'est pas en adéquation avec ce qu'ils sont. Voilà, il y a des blocages là-dessus. Donc on vous demande de vous poser. Et déjà de vous demander pour vous, c'est quoi une famille? Voilà. À quoi correspond ce mot, famille? Posez-vous cette question-là, écrivez ce qui en ressort, et à partir de ce moment-là, essayez de visualiser cette famille que vous aimeriez avoir. Tout simplement pour activer cette loi d'abondance, cette loi d'attraction, puisque la famille n'est pas uniquement que la famille qu'on a, on construit notre monde, on construit notre famille. Donc on vous invite effectivement sur ce mois-ci à travailler dessus. Donc vraiment posez-vous la question, que signifie pour vous le mot famille? C'est en faisant cela que vous allez pouvoir créer matériellement vos attentes. Voilà, c'est vraiment important de ne plus être dans ce cercle vicieux à vous dire oui mais de toute façon moi ma famille ça se passe mal, ou on m'entend pas, on m'écoute pas, c'est que des disputes, je me sens rejetée, je suis devenue un petit canard, etc. Non, posez-vous, on enlève tout ce truc là négatif et posez-vous simple, imaginez, c'est quoi ma famille, c'est quoi le mot famille pour moi, j'attends quoi d'une famille, j'attends quoi d'une famille et comment je veux construire une famille. Et à partir de là, vous allez commencer à ouvrir des portes également et à débloquer certaines situations. Donc voilà ce qui était donné pour ce mois de mai au niveau des énergies. Donc ça va quand même être remuant, effectivement, puisque bien intense, comme je vous l'ai dit, et comme je le mettrai, je pense, en intitulé, en titre. Mais malgré ça, ça devrait bien se passer. Voilà, comme ça sera très intense, ça devrait aller. Du coup, j'ai tiré des petites cartes pour voir ce qui nous était conseillé pour nous, pour avancer au mieux sur ce mois de mai par rapport à ces énergies et puis à tous ces changements qui arrivent. Alors, déjà, on nous invite à nous respecter. On nous dit qu'il est important sur ce mois de mai de poser des limites, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin?
Qu'est-ce qu'on peut supporter? Qu'est-ce qu'on ne supporte pas? Il est important de poser ses limites, de savoir dire non quand on ne veut pas faire quelque chose, on ne le fait pas. Donc la première chose qui apparaît, c'est vraiment cette histoire de savoir se respecter, de se porter à soi-même en fait de l'amour. Voilà, de l'amour, de la bienveillance, du respect également, hein, puisque c'est pas que par rapport aux autres, c'est aussi par rapport à soi-même. Donc ne pas dépasser ses limites. Ensuite, on nous invite à s'exprimer. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas osé dire pendant X temps, par peur, peut-être d'affirmation, par peur de blesser l'autre, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné. Pas de souci. Aujourd'hui, pour ce mois de mai, on vous dit petit à petit, soufflez, respirez et exprimez votre vérité. Exprimez-vous, voilà. Ce que vous voulez dire, vous le dites, vous déverrouillez ce chakra de la gorge, ça va être important pour la suite et il faut en profiter dans cette tumulte des énergies de ce mois de mai, justement ça passera bien plus facilement parce que même si vous êtes dans cette amorce de changement, dites-vous que les autres en face de vous le sont également. Donc l'émotionnel travaille, mais on n'est pas forcément dans le mental, donc ça passera bien mieux, il n'y aura pas forcément de conflit, etc. Donc on nous invite à travailler sur cela. On nous dit bien, donc, effectivement, que c'est normal, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans nos vies, des enseignements, des portes qui s'ouvrent, de la sagesse à intégrer, des apprentissages, etc. Donc on nous dit, c'est normal, on nous rassure, il faut laisser infuser tout ça, tout est en cours de préparation, les choses se mettent en place. Voilà déjà ce qui est donné en premier conseil. Ensuite, pour le vivre au mieux, ce mois de mai, on nous invite également à nous adonner à la passion. D'accord, Madame Passion. On nous dit effectivement d'essayer de débrancher notre esprit à certains moments et d'aller vraiment ressentir qu'est-ce qui nous fait vibrer. Ça, c'est pour nous apprendre à nous positionner. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que vraiment j'aime faire? Ça me prend au ventre tellement ça me plaît de le faire et de le mettre en place. C'est une amorce de reprise de pouvoir. Donc voilà, encore une fois, on nous conseille d'aller vers là pour avoir cette amorce de prise de pouvoir. Et en faisant ça, ça va vous permettre effectivement de vous vivre dans la joie et dans l'émerveillement. Vous vous sentirez beaucoup plus serein, beaucoup plus libre, et en même temps, ça va vous ouvrir des portes à la magie du monde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on crée nos mondes. Il va y avoir beaucoup plus de synchronicité qui vont se mettre en place dans plein de moments différents. Vous serez beaucoup plus dans une appréciation de l'instant présent, justement, et pas dans le passé ou dans une futurisation qui n'existe pas. Ça va vraiment vous permettre de rester connecté à une sorte d'extase, en fait. Voilà, d'harmonie générale. Voilà, et ensuite, on vous dit effectivement, pour ceux qui ont des soucis, travaillez sur vos addictions. Profitez-en parce qu'il se passe beaucoup de choses, ça va être intense, on va être de tous les côtés, il va y avoir plein d'actions, plein de choses à mettre en place qui vont venir naturellement, donc profitez-en pour relâcher au niveau de vos addictions. Addiction, ça peut être tout n'importe quoi. Addiction, ça peut être le sucre, ça peut être les réseaux sociaux par exemple, ça peut être, oui, les drogues, pourquoi pas, ça peut être aussi avoir une addiction toxique à quelqu'un, bien évidemment, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, on vous dit, prenez ce recul-là, profitez en fait de cette euphorie où tout bouge pour être moins dans ces addictions. Voilà les amis pour ce mois de mai, j'ai envie de vous dire bon courage, non mais ça va bien se passer logiquement, en tout cas plein de belles choses à vous, profitez justement de toutes les opportunités qui vont s'ouvrir sur ce mois-là, foncez, allez-y, jetez-vous sans filet, ça va fonctionner, on est vraiment dans un nouveau cycle qui démarre, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt.